Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. La semaine du SMS, pourquoi les SMS deviennent-ils une arme silencieuse dans les crises conjugales et surtout comment les remplacer? Eh bien, on va en parler dans la formation de cette semaine qui est sortie mercredi, on va en reparler aujourd'hui, on en reparlera toute la semaine. Vous savez que les mots écrits, c'est une illusion de clarté, c'est un paradoxe évidemment, on pense que l'on est très précis, que l'on va regarder ce que l'on met et qu'on va faire attention à ce que l'on va mettre et pourtant on va creuser la tombe de son couple si on continue à fonctionner par écrit. Mais évidemment, il va falloir le remplacer par autre chose. On va en parler dans la formation de la semaine. Il va falloir expliquer à son conjoint pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire surtout pour que le conjoint accepte de fonctionner autrement que par SMS pour des questions futiles ou pour gérer les enfants ou des choses comme ça. Évidemment, les SMS vous donnent l'impression d'être précis, mais ils vont laisser place à des interprétations multiples et ça, c'est plutôt dangereux. Comme vous le savez, l'écrit fige les émotions au moment de leur rédaction, mais évidemment, vous l'avez compris, la lecture dépend de l'humeur du lecteur, pas de la vôtre, mais de l'humeur du lecteur. Évidemment, vous l'avez compris, il est extrêmement difficile, à moins que vous soyez Victor Hugo, de mettre de la nuance du ton à travers vos mots, des expressions faciales et des gestes. Par l'expression faciale et par les gestes, on peut y arriver, mais par l'écrit, c'est totalement impossible. Donc, on ne peut pas comprendre une intention réelle, évidemment, par l'écrit. Dans un contexte de crise, c'est encore plus tendu. Hein, vous allez amplifier les malentendus, vous allez amplifier les conflits latents. Et évidemment, chaque fois que vous allez envoyer un SMS, vous allez créer un terrain fertile pour les suppositions erronées. Le temps de réponse peut être perçu comme un rejet, comme une manipulation. Hein. Si vous ne répondez pas tout de suite, votre conjoint va vous dire qu'est-ce que tu as réponds. Hein. Vous savez, vous avez reçu peut-être 10 SMS de suite avec des points d'exclamation, des points d'interrogation. Évidemment, vous voyez tout le mal que peut faire le SMS, mais évidemment, il faut apprendre à le remplacer par autre chose. La brièveté des SMS limite les explications et ce sont des apologies finalement qui vont faire que dans les SMS, on va être entraîné très souvent dans la dispute. Hein, on va avoir ce qu'on appelle le phénomène de red flagging. Chaque mot est disséqué pour retrouver une attaque implicite de la part de votre conjoint. L'absence de feedback immédiat des SMS va empêcher également la réparation instantanée de malentendus. Vous allez communiquer par SMS dans une crise et ça va revenir à poser des bandages sur une plaie ouverte. C'est superficiel et c'est souvent inutile. Et c'est comme la relation entre votre conjoint et pansement, c'est superficiel, ça va devenir inutile et ça va faire très mal à la fin, comme vous le savez. Les SMS, évidemment, créent une distance psychologique qui va favoriser l'évitement émotionnel. Vous n'arriverez plus à vous rapprocher de votre conjoint. Ça va réduire votre conjoint à une simple voix, à un simple texte sur un écran. Vous allez devenir désincarné chaque fois que vous choisissez de fonctionner par SMS. Vous êtes face à une dépersonnalisation qui alimente l'érosion de l'attachement. Hein, toutes les études montrent que les émotions négatives sont perçues par l'écrit et sont ensuite amplifiées par le cerveau parce qu'il n'y a pas de contre-fou qui va être fait par votre corps, par votre sourire. Par exemple, vous voyez que vous commettez une boulette, hop, vous pouvez la récupérer tout de suite par oral ou même au téléphone, tandis que quand c'est écrit et vous pouvez pas rebondir. Donc l'écrit empêche les micro-réactions spontanées qui calment les tensions dans une conversation de face à face. Évidemment, vous avez compris qu'il y a des coachs qui vous proposent encore les 4 SMS magiques pour récupérer son conjoint. Fuyez, 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 hein, puisque si vous communiquez par SMS, là, il y aura un manque de synchronisation émotionnelle qui vont nourrir le ressentiment. Vous avez bien compris que les SMS facilitent la passivité agressive, les remarques piquantes de votre conjoint, qui peut-être vous semblerait un peu anodine en face à face, vont blesser profondément quand il s'agit d'un écrit. Si malheureusement vous êtes maladroit, et ça peut arriver, ou maladroite quand vous écrivez, ça va être encore pire. Pendant une crise existentielle, si votre conjoint est en crise existentielle, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a des chances que votre crise de couple soit concomitante à une crise existentielle, eh bien votre conjoint, en quête de sens, voit souvent cette communication par SMS totalement désintéressante. Comment peut-on lutter face au rire que l'on a avec son pansement, en tout cas votre criseux ou votre criseuse va avec son pansement? Eh bien, comment peut-on lutter
par une communication écrite, vous devez vous l'interdire, évidemment la remplacer par autre chose et l'expliquer à votre conjoint, mais ça c'est l'objet de comment on fait, c'est dans la formation comme vous le savez. On a un pourquoi dans les vidéos et le comment c'est dans les formations. Comment on fait c'est dans les formations. Donc je vous rappelle que vous pouvez accéder au catalogue des 250 formations en appuyant simplement sur le lien que vous avez sur la fiche plus en descriptif de cette vidéo. Vous aurez droit à une formation gratuite, hein, le Best of 2023, mais aussi le catalogue de 250 formations, le lien pour aller sur Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos gratuites pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans les coachings, dans les formations, et le catalogue évidemment des 250 formations et de coaching qui vont être mises en application par le groupe Facebook des Pirates quand vous faites les formations, quand vous faites aider par le capitaine en coaching. Si ensuite vous avez des questions à poser, vous avez le groupe Facebook des Pirates, vous allez poser des questions à des pirates plus avancés que vous. Le capitaine a dit ça dans une formation, est-ce que c'est bien si je le mets en application comme ça? Et là, vous allez vous faire aider. Alors, vous avez toujours des bébés pirates qui arrivent sur le groupe Facebook en mode victime. Voilà ce qui arrive, depuis 5 ans, il s'est passé ça, et puis là, les autres pirates commencent à aider le jeune pirate, à lui dire, faut que tu sortes de cette victimisation, parce que si tu es dans la victimisation, tu mets un mur avec ta colère, avec ta tristesse face au conjoint, tu vas devenir un apprenant, et ensuite tu deviendras un professeur. Vous savez, dans la guerre des étoiles, hein, dans Star Wars, eh bien c'est exactement ce qui se passe avec les padawans, etc. Donc pour vous, pour les pirates, c'est pareil, au départ on est des padawans, on arrive et on doit apprendre, on se positionne en victime, et puis petit à petit, on se forme. Peut-être qu'au début on a commis beaucoup d'interdits, on a fonctionné par SMS, etc., mais parce qu'on ne savait pas, faut pas trop vous en vouloir, et évidemment petit à petit vous allez apprendre ce qu'il faut avec l'aide des autres pirates qui sont plus avancés que vous. Les pirates font ça gentiment, bénévolement, j'allais dire, et avec leur cœur, mais ça leur rapporte aussi, puisque quand on est dans le rôle du professeur, on continue à apprendre. Chaque fois que je donne un bon conseil, un bébé pirate sort de cette victimisation, forme-toi, apprends, change, eh bien ça fait du bien parce que ça permet de voir tous les progrès qu'on a fait quand on est un pirate aguerri, et on voit tous les progrès aussi qu'on a fait, qu'on fait plus d'interdits, et on voit tous les rapprochements qu'on a aussi avec son conjoint. Donc finalement, quand on est un pirate confirmé, on va expliquer au bébé pirate que les SMS suppriment le rôle de l'environnement et vont entraîner des conflits. On ne peut pas créer par le SMS une ambiance apaisante d'un lieu, par exemple, d'un café qu'on prend ensemble, d'un thé, d'un verre de bière, ce que vous aimez, et finalement l'écran devient un mur invisible entre deux êtres qui pourtant voulaient se rapprocher. Alors la difficulté, c'est que votre conjoint est souvent scotché à son smartphone, s'il a un pansement ou des pansements, des amis plus jeunes, etc., ou un pansement adultère, et les smartphones ont rendu une réponse instantanée dans les normes implicites. Hein. Le capitaine d'ailleurs est tombé là-dedans. Quand vous m'écrivez en suivi de coaching un message, généralement dans les heures qui viennent, je vous réponds. Donc on est dans un domaine de l'instantanéité, face à une époque où il fallait prendre rendez-vous avec le psy de quartier, que ça allait durer une semaine avant qu'on le revoie, etc. Donc l'instantanéité des smartphones vont créer des frustrations lorsqu'elles ne sont pas respectées. Et vous-même, d'ailleurs, vous avez envoyé un message et vous attendez, vous regardez, vous êtes bloqué sur le téléphone, ou si vous n'êtes pas bloqué sur le téléphone, vous y pensez, vous allez voir 3 fois dans l'après-midi si votre conjoint vous a répondu. Donc finalement, ça va renforcer vos angoisses, hein, puisque votre conjoint peut-être n'a pas envie de vous répondre tout de suite, ou vous avez blessé votre conjoint, vous savez pas, et donc ce doute que vous avez, après avoir envoyé le message, va vous faire souffrir encore plus. Donc vous voyez bien que la communication par SMS fait souffrir. Évidemment, hein, vous avez une pression constante, vous regardez votre téléphone, vous n'avez pas de réflexion personnelle, et finalement, on sait aujourd'hui que les outils numériques qui modifient la perception du temps, 1 heure sans réponse peut sembler interminable, va vous faire souffrir. Donc ne vous faites pas souffrir avec ces interactions numériques qui favorisent les réponses impulsives plutôt que des réponses réfléchies. Les rappels automatiques des applications, notifications, souvenirs, etc. peuvent raviver aussi des blessures émotionnelles. Donc vous voyez que par rapport au fait que vous allez boire un café avec votre conjoint, que vous allez rigoler avec votre conjoint, que vous allez boire une bière avec votre conjoint, que vous allez faire un bon repas avec votre conjoint, que vous allez passer un bon moment, ça n'a rien à voir avec les rappels automatiques que vous allez avoir des conflits écrits.
Vous savez que les algorithmes des réseaux sociaux renforcent aussi les biais de jalousie en exposant des informations partielles sur votre conjoint. Ce n'est que partiel. Là, vous voyez que votre conjoint a changé sa photo de profil, vous allez vous imaginer plein de trucs. Vous voyez que souvent, alors les pirates se sont fait un peu tirer les oreilles, ils le font moins sur le groupe Facebook. À un moment donné, il y avait marqué mon conjoint a écrit ça sur son mur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, donc voilà, nous on ne connaît pas votre conjoint, vous demandez aux autres pirates. Donc ça, c'est des bébés pirates qui arrivent et qui sont totalement abîmés par les algorithmes des réseaux et qui finalement en souffrent encore plus. On a aussi la popularité des screenshots qui rend chaque mot potentiellement public. Vous avez même des pirates qui se font tirer les oreilles parce qu'ils mettent sur le groupe Facebook des screenshots de ce qu'on leur a envoyé leur conjoint. Il y a même des pirates qui se sont fait tirer les oreilles parce qu'ils avaient envoyé des screenshots de journaux intimes de leur conjoint. Vous voyez où on en est, c'est-à-dire que on prend une photo, quelque chose qui est intime, on le trouve, on le lit, bon déjà c'est pas terrible, mais en plus on le met sur Internet pour se faire aider parce qu'on est en souffrance, on sait bien. Mais vous voyez que tout ça ne peut que vous éloigner de votre conjoint. Imaginez que votre conjoint l'apprenne d'une façon ou d'une autre. Et ça, sur les réseaux sociaux, tout peut se savoir rapidement, eh bien, vous allez commettre des interdits qui vont vous éloigner. Donc, dans les SMS, on n'a pas de modification possible, on ne peut pas revenir en arrière la plupart du temps. Et si vous avez supprimé un message, c'est pire. C'est-à-dire que vous écrivez quelque chose à votre conjoint, vous dites, mince, je suis allé trop loin, je l'efface, je le supprime, eh bien, ça peut créer encore un conflit encore plus important. Donc, l'hyperconnectivité va fragiliser les liens affectifs et vont effectivement favoriser les interactions superficielles. Vous n'arriverez plus à rentrer dans cette intimité avec votre conjoint. Les likes, les commentaires sont souvent perçus comme des preuves d'engagement, mais effectivement, c'est vide d'émotions réelles. Souvent, on met un like, comme on dit, j'ai lu finalement, et vous allez dire, tiens, j'ai vu que cette personne a liké mon conjoint, j'ai vu que cette personne a mis merci en commentaire, et donc vous allez imaginer plein de choses. Donc vous voyez que les réseaux sociaux ne vont pas aider à gérer votre crise de couple, et ces écrits-là, à travers les SMS, les WhatsApp, les réseaux sociaux, sont des publications finalement qui créent des malentendus, plus qu'elles ne résolvent des problèmes. Hein. Notez bien cette punchline. Les SMS et les publications cryptiques créent plus de malentendus qu'elles ne résolvent de problèmes. Elles créent plus de malentendus qu'elles ne résolvent de problèmes. L'exposition de la vie privée en ligne peut aggraver les tensions dans un couple en crise. Hein. Si vous suivez les mauvais conseils du psy de quartier ou du coach à la chemise blanche qui dit, je vise personne évidemment, vous l'avez compris, qui dit il faut montrer qu'on a un lifestyle, qu'on n'est pas malheureux, qu'on voit d'autres personnes, qu'on s'éclate, qu'on sort, etc. Bon voilà, si quelqu'un un jour vous dit ça, vous coupez vite la vidéo, vous enlevez l'abonnement parce que ça va vous faire que des bêtises évidemment. Mais ça, vous êtes vous des pirates, j'allais dire avisés aujourd'hui, en tout cas si vous n'êtes pas des bébés pirates, et vous savez qu'il ne faut surtout pas faire ce genre de choses, utiliser la vie privée, la vie, comment dirais-je, la vie publique, utiliser les réseaux sociaux, donc la vie publique, pour parler de sa vie privée, quitte à faire des allusions en disant ma femme, mon mari, etc. Donc finalement, tout ça, si vous utilisez des conversations privées ou des idées privées sur le public, ça ne peut que vous éloigner de votre conjoint. Idem si vous mettez des photos où vous faites la fête, où vous êtes en train de sourire, etc. Évidemment que ça va éloigner votre conjoint et pas le rapprocher. On n'est pas là pour manipuler son conjoint quand on est en relation de longue durée. Peut-être que si on veut récupérer son conjoint en le manipulant dans la première phase de la lune de miel, pourquoi pas, mais vous êtes des pirates aguerris, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et donc la manipulation est totalement proscrite. Évidemment, plus vous allez aller sur les réseaux sociaux, traîner en attendant le SMS, plus vous allez vous comparer avec des relations idéalisées des autres qui alimentent un sentiment d'échec personnel. Alors on voit des couples qui... moi je suis un peu naïf, hein, je suis allé un peu sur Instagram pendant un moment, je voyais des couples qui paraissaient heureux, il y en avait un qui avait une grande différence d'âge. Alors oui, nous on est heureux, on a 30 ans d'écart, etc. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, et puis après j'ai vu qu'ils vendaient des produits finalement, des aspirateurs, des machines. Donc en fait ils avaient inventé deux rôles, je suppose, ou en tout cas c'était de deux acteurs, ou peut-être que c'est un couple, hein, mais enfin en tout cas ça ne ressemble à rien à une vraie relation, et qui vendaient des aspirateurs ou des choses comme ça de temps en temps. Il y en avait un qui disait oh j'ai cassé un verre, l'autre arrivait oh mon amour c'est pas grave avec le super aspirateur. Donc
Bon, ça fait rire, hein, vous en rigolez vous aussi, mais il y a des personnes qui gagnent leur vie comme ça. Donc voilà, il y a des personnes qui gagnent leur vie comme le capitaine en vous faisant des formations, des coachings, en vous permettant de récupérer votre conjoint, et d'autres qui manipulent en faisant croire qu'ils sont un couple idéal et qui vous vendent un aspirateur. Bon, chacun fait comme il peut, hein. Moi, je préfère avoir ma vie et vous aider à récupérer votre conjoint et à rendre le sourire aux enfants, et ça me rend heureux aussi. Donc, vous allez éviter les SMS et de traîner sur les réseaux sociaux parce que tout ça amplifie les microtensions. Et si votre SMS est rendu public ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un écrit, un screenshot, c'est encore pire. Le partage d'images ou souvenirs d'une relation passée, évidemment, est aussi mal interprété par un conjoint en crise. Hein, si vous envoyez par SMS une photo du passé, ou pire, si vous le mettez sur un Facebook, sur un Instagram, c'est pire, évidemment. Et si vous avez une discussion sur des échanges publics à travers des commentaires, des discussions, évidemment, c'est pire, évidemment. Le plaisir immédiat des interactions en ligne détourne l'attention des vrais problèmes fondamentaux. Évidemment, c'est fait pour se distraire, mais aussi ça empêche d'avoir une vraie reconnaissance et une vraie retrouvaille avec vos conjoints. Les algorithmes, vous savez, favorisent des interactions polarisées, hein, c'est ce qu'on cherche, beaucoup de polarisation pour faire un peu rentrer en conflit les personnes et faire des vues, hein, donc c'est ce qu'aujourd'hui favorisent les algorithmes. Donc tous les réseaux sociaux sont faits pour un peu avoir du fight, donc n'allez pas dans les sur les réseaux sociaux ou par les SMS ou les WhatsApp, évidemment, ça va créer des tensions complexes dans votre couple. Les réseaux sociaux offrent une illusion de présence sans réelle connexion émotionnelle. Et vous avez bien compris que si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez mettre en application la formation de cette semaine, comment ne plus faire de SMS, comment ne plus aller sur les réseaux sociaux, et expliquer tout ça à votre conjoint pour que ça passe crème. Allez, tous les matins, vous avez donc une vidéo comme ça qui sort à 7 heures pour vous donner la grinta, pour vous donner la forme, pour que vous puissiez appliquer tout ce que vous avez d'informations et bien commencer la journée. Une vidéo longue, généralement à 12h30, vous avez un live où je parle avec vous, vous me posez vos questions en direct. Vous pouvez même sur les lives TikTok vous pouvez discuter avec le capitaine un peu sous forme de radio libre. Et bien tout ça va vous permettre de vous améliorer. Alors on va aller sur le groupe Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez jusqu'à la fin du mois gagner une formation gratuite. Il suffit de mettre des commentaires sous les vidéos ou sous les lives, et à la fin du mois un petit robot qui aime bien, je vous donne un indice, qui aime bien les commentaires positifs, hein, voilà, j'ai dressé le petit robot à choisir des commentaires positifs, et vous pouvez gagner la formation de votre choix que vous pourrez choisir dans le catalogue des 250 formations. Donc plus vous mettez de commentaires sous les vidéos, évidemment plus vous avez de chances d'être tiré au sort, puisque c'est pas une personne mais un commentaire qui est tiré au sort par le petit robot. Et donc si vous avez beaucoup de commentaires, vous pourrez avoir plus de chance. Reine des mers, c'est un beau pseudo, nous dit. On est sur Facebook, hein, donc allez répondre à Reine des Mers sur Facebook si vous voulez. C'est une publication du 12 novembre. Bonjour amis pirates et notre vaillant capitaine. Et oui, le capitaine, il est là tous les jours, tous les matins à 7 heures. Les lives de midi, les vidéos courtes de la journée, les textes. Oui, je suis vaillant, mais vous le méritez. Moi, ma plus belle récompense, c'est quand je vois que vous achetez de formation, que vous le mettez en application et que vous retrouvez votre conjoint. C'est mon meilleur plaisir de ma vie. J'espère que ma femme va m'entendre. Bon. Quelques nouvelles de la situation pour ceux qui ont suivi mes posts. Criseux a quitté la maison pour un appartement samedi dernier, comme prévu. Depuis, nous nous sommes vus une seule fois, hier, brièvement, pour m'aider sur une tâche à faire à la maison. Alors c'est pas mal, hein, tant qu'un homme aide sa femme, c'est plutôt bon signe. Avant de partir, il m'embrassait plusieurs fois, langoureusement. Ah, quelle coquine, cette reine des mers. Mais pour l'instant, pas encore l'occasion de lui faire passer un bon moment. Vous voyez quand même que Reine des Mers, elle est très positive parce qu'elle dit pas pour le moment. Pour l'instant, pour le moment, pas encore l'occasion. Cependant, il communique en permanence par SMS. Eh oui, ben ça c'est une erreur. Ah, on est en plein dans la formation de la semaine. J'ai pas fait exprès, hein, j'ai pris le dernier message que j'avais en stock. Et un petit appel en visio de temps en temps. Je reçois 3 types de messages de sa part. Des messages logistiques, purement. Des messages de se ressentir en down. Il commence à réaliser le mal qu'il a fait et cela le fait lui-même souffrir maintenant, fenêtre de regret, de réalité. Donc ça ne sert à rien, vous voyez que les SMS, on ne peut pas d'ailleurs faire une thérapie par SMS ou par écrit, ça n'existe pas. Alors il existe des coachings par écrit, mais c'est pas une thérapie, c'est-à-dire que vous me posez des questions, comment je mets ça en application de la formation et je vous aide. Donc faites toujours, un petit aparté, faites plutôt les formations d'abord.
et ensuite vous ferez les coachings. Pourquoi? Parce que les deux sont indispensables. Mais vous savez, c'est que aujourd'hui en neurosciences, on sait que la formation devrait se passer comme ça. Alors malheureusement, l'éducation à l'école est souvent à l'envers. C'est-à-dire que le prof fait le cours, et ensuite, pour le mettre en application, on se retrouve seul chez soi, sans aide. Il vaudrait mieux faire l'inverse, travailler le cours à la maison, et ensuite aller en cours avec le prof et poser des questions, j'ai pas bien compris ça, etc. Bien, nous, c'est pareil. Faites d'abord la formation, bossez-la, pensez-la, prenez le coaching ensuite, ou faites-vous aider aussi avec les autres pirates pour le mettre en application. Donc faites-le plutôt dans ce sens, c'est dans votre intérêt, vous rentabiliserez plus votre investissement et vous aurez plus de résultats. De nombreux messages où il dit que je lui manque, qu'il m'aime et qu'il va revenir. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec une séparation, hein, c'est juste un moment de crise de couple. Ces messages-là me perturbent car il m'a déjà écrit régulièrement il y a quelque temps et a toujours dit ensuite qu'il ne le pensait pas, que c'était juste pour me faire du bien. Ben oui, si vous continuez à discuter par SMS, hein, quand il vous dit ça, vous dites on en parlera quand on se voit, je t'ai préparé un café ou on se fera un petit café, on en parlera. Je finis par me demander s'il n'est pas de forme de manipulation. Ben, vous faites des erreurs de communiquer par SMS. Voilà, évitez de faire cette communication parce que ça ne fonctionne pas. Certains d'entre vous ont vécu cela également tout le temps. En conclusion, maintenant qu'il s'est à nouveau détaché physiquement de moi, oui, si vous n'avez plus ce genre de relation, si vous commencez du moins à fonctionner par SMS, et bien évidemment, il va se détacher de vous. Il se bat pour se rattacher à moi, oui, mais il ne pourra pas par SMS, il faut que vous, qui êtes une pirate, qui vous formez, donc faites bien cette formation, ne plus fonctionner par SMS, Reine des Mers, hein, vous voyez que celle-là, elle est en plein pour vous. Et moi, en parallèle, je fais tout pour possible pour me détacher émotionnellement. Alors, restez connecté émotionnellement avec votre conjoint, mais lâchez prise par rapport à la phase 2, elle ne reviendra pas. Je travaille beaucoup sur cela avec les formations de Bruno. Quelquefois, il m'arrive à me poser la question, est-ce que c'est à cet homme-là que je dois finir ma vie? Ben oui, j'espère que vous le poserez jusqu'à la fin de vos jours, cette question-là, et pour que chaque jour, quand vous réveillez, mais oui, c'est lui, et je vais faire un effort pour que ce soit lui. Bien sûr que vous allez vous poser cette question jusqu'à la fin de vos jours. Je suis extrêmement fatigué, faites des séances de neurohypnose et faites la formation sur comment récupérer en dormant mieux, sur la gestion du sommeil. Je suis depuis en montagne russe perpétuelle depuis 2 ans. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que votre conjoint est fatigué aussi de vous voir fatigué. Je garde la grinta grâce au capitaine et je me dis tous les matins en me levant qu'il y aura des jours meilleurs. Je me forme. Belle journée à vous. Ben, c'est très bien ça. Alors, commentaire, François lui dit, il t'embrasse, il te dit que tu lui manques. Je donnerai tout pour avoir tout ce que tu as. Maintenant, à toi de mettre les limites. Et oui. Il a raison François, stop au SMS, maintenant on se voit. S'il ne veut pas revenir, qu'il arrête ses agissements car ça te maintient en stand-by. Alors oui, alors lui il sait pas, le pauvre, hein, c'est pas un pirate, mais la Reine des Mers est une piratesse, donc elle sait où aller chercher l'information, comment se former et mettre en application. Marie dit, moi aussi j'aimerais bien ça, continue sur ta lancée, pose des limites, arrête les SMS, courage à toi et avance bien. Voilà. J'ai mis un petit message aussi à Reine des Mers. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Reine des Mers. Merci Bruno, vous êtes au top. Je vous suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous faites pour nous. Ben, écoutez, c'est normal que je le fasse parce que, comme je vous l'ai dit, moi, mon plus grand plaisir, c'est mon métier, c'est vrai, de vous faire des formations, des coachings et de faire tout cet environnement autour des coachings et des formations, les vidéos longues, les vidéos courtes pour vous aider à mettre en application toutes ces formations. Mais ce qui me ravit encore plus, c'est quand vous réussissez, quand vous mettez bien en application tout ce qu'il faut mettre en application, et ça, c'est génial. On termine par la phase que vous adorez, la phase motivation. Vous savez qu'on a souvent une petite voix dans la tête qui nous fait du mal, hein. Et bien là, je vous ai fait depuis quelque temps, à la fin des vidéos, à la fin des lives, un petit texte que je vous écris à la place de votre petite voix. Remplacez votre petite voix par le texte que je vais vous donner, et vous allez voir, ça va changer beaucoup dans votre vie pour écouter 10, 15, 20 fois le petit texte que je vais vous faire. Je vois la vie comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette métaphore résume parfaitement ma philosophie de vie. Je ne crois pas au statu quo, à la stagnation. Au contraire, je suis convaincu que le mouvement est essentiel pour progresser, pour s'épanouir. Chaque jour, je progresse, j'apprends des choses, je les mets en application. J'ai compris que le progrès et l'apprentissage est un processus continu qui demande de l'effort, de la persévérance, mais aussi de la curiosité. Je ne me contente pas de mes acquis, je cherche sans cesse à apprendre, à me perfectionner. Chaque jour est une nouvelle opportunité de me dépasser et de repousser mes limites. J'apprends et j'augmente ma zone de confort. Les obstacles inévitablement se dressent sur mon chemin, mais je ne les vois pas comme des freins, mais des occasions d'apprendre, de me former
et d'être comme des défis stimulants. Les obstacles me poussent à trouver des solutions créatives et à développer ma résilience et mon adaptabilité. Chaque difficulté surmontée renforce ma confiance en moi et à mes capacités. Je sais que trouver l'équilibre n'est pas toujours facile. Il y a des moments où je sens que je vais chuter, où le doute s'installe, mais je me rappelle que je ne suis pas seul, qu'il y a l'équipe, les pirates, qu'il y a le capitaine, qu'il y a les formations, qu'il y a les coachings. Alors, le plus important, c'est de continuer à pédaler et de garder le cap. Je me concentre sur mes objectifs, je visualise la ligne d'arrivée et je me laisse porter par ma détermination. Le groupe des pirates est exceptionnel. Chaque petite avancée me rapproche de mes objectifs. Je célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle, car je sais que c'est la somme de ces petits pas, de ces apprentissages quotidiens qui va me mener au succès. Je ne perds pas de vue tout le chemin parcouru grâce aux pirates, grâce aux formations, grâce au coaching, mais je garde les yeux rivés sur l'horizon vers de nouveaux défis et de nouvelles aventures. Voilà, si vous avez ce message dans votre tête toute la journée, vous avancerez plus vite vers la phase 4 que si vous êtes « je ne sais pas si je vais revenir à mon conjoint, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il a dit ça, pourquoi il a dit ça, je vais lui envoyer un SMS ». Donc vous voyez que si vous avez cet état d'esprit, vous aurez 1000 fois plus de chances de passer rapidement en phase 4 que si vous êtes dans quelque chose qui vous retient. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite un bon vendredi, peut-être un bon week-end. Regardez vos mails cet après-midi si vous êtes abonné à la newsletter, vous aurez une bonne surprise comme souvent le vendredi. Je vous laisse découvrir ça. Ça arrive vers 16h, le mail du capitaine, je vous l'écris l'après-midi. Vous avez souvent un beau cadeau qui arrive. N'oubliez pas le concours jusqu'à la fin du mois sous les commentaires. Écrivez des commentaires, vous pourrez gagner la formation de votre choix. Eh bien, merci pour ce que vous êtes. Passez la journée que vous méritez.